Bienvenue sur l'étincelle de vie. On va faire une petite vidéo. Je laisse parler les guides comme d'habitude. On va voir l'état des choses actuel, une transition et le résultat. Actuellement, si ce tirage te concerne, il y a quelque chose qui te challenge, qui est passionnant, qui peut concerner des écrits du passé ou un héritage d'un contrat, quelque chose d'écrit noir sur blanc, pour lequel tu es confronté à des méchancetés. La carte de la méchanceté, je vous invite toujours à la regarder comme soit une méchanceté que l'on vit en face de soi ou comme une méchanceté que l'on provoque finalement, que l'on nourrit soi-même, que l'on vibre et que l'on reçoit. Donc réfléchis à ce qui est présent dans cette situation évoquée et à la façon dont tu dois regarder la méchanceté. Pour transiter vers un entretien, une rencontre, un rendez-vous, un repas, une discussion autour d'une table qui t'apporte les honneurs, la transition, c'est assez étonnant, elle doit passer par la carte de la chance et on a la carte du hasard. Les guides me disent de ne pas la prendre à l'envers puisqu'elle était retournée. Elle doit passer par la chance et le hasard. Et avec ces deux cartes, je vais le traduire de la manière suivante. Elle doit passer par ta confiance en la baraka. Tout simplement. Il y a dans les cartes que j'ai pu mélanger une apparition récurrente de difficultés, de problèmes, de procès. C'est assez particulier. On sent que les énergies, elles ne sont pas déterminées naturellement à être agréables avec toi. Et pourtant, tu voudrais que ce soit uniforme, j'entends, que ce soit accessible. Alors bien sûr, je ne sais pas quoi. Les guides me disent que ce sera précisé avec le tarot de l'étincelle de vie, en suivant. On aura plus de précision. Mais ce qui est important ici, c'est vraiment d'accepter ta part de chance, de la revendiquer aussi, on me dit. D'oser revendiquer. Ici, je ressens que c'est par rapport à des gens qui sont très matérialistes, très construits, très pragmatiques, très analytiques. Par rapport à ces personnes-là, tu pourrais ressentir de la méchanceté, tu pourrais te sentir pas du tout en phase avec cet univers, avec ces personnes. Et toi, ressentir que ton univers, il est différent, que tu t'en remets à Dieu. En fait, tu laisses les choses se faire, les portes s'ouvrir. Mais c'est comme si la dualité que tu pouvais rencontrer avec ces personnes, qui ne sont pas en phase avec ton énergie, ta vibration propre, te conduisait à ne pas croire en ce qui est vrai pour toi, en ce qui est vraiment sain pour toi. Ici, au centre, pour moi, c'est ton énergie, celle qui ressent, qui croit, qui est très croyante peut-être, qui prie aussi peut-être, qui fait des tableaux de manifestation, des rituels d'abondance, de remerciements à la terre. Il y a tout ça qui est présent, qui demande à être amplifié et honoré. Et il y a comme une difficulté de le faire en présence de certaines personnes ou confrontées à des normes sociales. Il y a un ceci qui descend. Voilà, les guides me confirment que c'est là où ils voulaient nous amener. Donc il y a quelque chose qui te fait triper, qui te donne de la joie, où tu as envie d'aller dans cette direction, tu as envie de participer, d'agir, de construire, ça te dynamise, cette idée-là te dynamise. Alors je ne sais pas ce que c'est bien sûr. Toi-même, je te conseille d'adapter aussi à ton univers, à ta vie, puisque ça reste un tirage général. Par rapport à quelque chose qui est peut-être écrit ou tracé devant toi, quelque chose qui est réaliste pour toi, que tu aurais pu écrire noir sur blanc. Ça peut être un programme de vie, ça peut être un projet sur du long terme, tu peux être l'échéance de ce long projet sur le long terme, comme pour un héritage, où ça a échoué, ça vient sur toi, mais tu peux en être au début ou au milieu de ce projet, à le construire avec passion, avec détermination, avec un feu, une émotivité, un emportement de joie, tu vois, il y a une envie derrière tout ça qui peut ne pas ressembler à l'envie des autres, à l'envie de la société, à l'envie
acteurs que tu rencontres pour la construction de ce projet, de cette idée, de cette passion, de ce qui t'anime. Et ceci te ferait perdre ta clairvoyance, on me dit, la clarté de jugement que tu as quand tu es serein, sereine, en accueil avec ce qui vibre en toi, et d'être confronté à ce qui est matériel te coupe un peu de ta vertu de rêver finalement, de ton imaginaire qui ici est très manifeste, de la pondération que tu peux mettre toi, de ton rythme à toi qui t'est propre pour créer tes projets, et ceci peut empêcher la manifestation. Le fait d'être confronté à des normes sociales qui t'imposent, qui te contraignent, qui t'infligent de réfléchir autrement, alors qu'ici on sent que c'est pas ta dynamique respiratoire. Jusque-là, tu ne penses pas comme les autres, comme la norme sociale. Tu ne peux pas être quelqu'un de normalisé, tu ne rentres pas dans les cases, tu ne rentres pas dans les clous. Et j'ai l'impression, d'après ce qui est là, que c'est le cœur du problème en fait. C'est que chaque fois qu'on te demande de coopérer finalement, eh bien, tu n'y arrives pas et au lieu d'accepter que tu n'es pas construite comme ça, et ça te descend, ça te démolit, tu as du mal à rebondir vis-à-vis de ça. Les guides disent voilà, c'est ici le cœur du problème et on voudrait rebondir là-dessus. Voilà, je vais attraper la suite de leur message avec l'étincelle de vie. La carte de flamenco, de danser la vie, me chatouiller les doigts. Donc je la remets dessus. Mais ton dos de deck parle, lui, du planorbe des tritivores, c'est-à-dire de l'escargot, qui doit transformer tout ce qui est périssable en un chemin constellé. Ici, on peut avoir du recyclage de matière. Ici, on te proposerait plutôt de recycler des parties de ta vie, des habitudes ou des choses que tu faisais par le passé, des savoir-faire aussi, de les recycler, de les réemployer pour un but nouveau, un axe nouveau en rapport avec ce feu des passions. On a beaucoup de vertus qui méritent d'être utilisées, employées, exploitées, mises au service de ce que tu veux transformer là avec cette ligne de conduite qui est freinée par les attentes sociales. Et on te dit bien que le but dans tout ça, c'est vraiment de danser la vie. Même si pour le moment, tu es confronté pas à un mur, pas à la surdité, mais à une normalité qui te demande de réfléchir et qui te contraint à aller dans tes contreforts, chercher des capacités, donc des aptitudes, des dons, des savoir-faire, des savoirs vivre à travers des activités plaisantes, des passions. Ici, on voit que tu aurais plutôt envie de les oublier, alors qu'on veut t'amener à les laisser revenir bien dans ta vie pour les réemployer, mais différemment, pour harmoniser un petit truc pour que ça colle à peu près aux normes, à la normalité, au courant, à la mode, à quelque chose qu'on attend de nous actuellement sur un plan général sociétal. Il y a une réflexion à poser par rapport à ça. Donc, les cartes qui viennent compléter tout ça. Ici, on a la carte de Jésus revient. Donc, il y a le retour de quelque chose. Bon, je suis désolée. J'ai essayé avec joie de régler la caméra. J'ai ouvert Zoom et j'ai vu que je pouvais régler plein de trucs. Et tellement bien que c'est pire. Ça fait la deuxième guidance que je vous offre qui est... mon Dieu. Je sais vraiment pas comment régler cette cam. Et c'est saoulant pour moi et je suis désolée du résultat. Mais je m'y fais. Les guides me disent que toi, c'est pareil. Tu dois t'y faire. Tu dois accepter que c'est pas fun, c'est pas agréable, mais que justement, accepter ta différence et que tu pourras pas rentrer dans le moule, mais que ça peut t'ouvrir sur des idées nouvelles. Que sans essayer de trop forcer à ressembler à ce qu'on voudrait que tu sois, tu peux réussir à trouver le petit plus. Ils viennent de dire un mot que je
aurait du mal à formuler. C'est un mot entre le summum et puis l'ultime spécification de toi, tu vois, la petite subtilité en plus que tu vas pouvoir révéler en ne te départissant pas de ta part de chance, là, de joie. Ici, c'est comme si tu adorais faire des trucs avec les petites fées, avec les anges, les guides, avec une imagination débridée, avec un univers dans lequel mais tu es créatif, ça, c'est un truc de fou. Mais comme on te demande de rentrer dans le moule, tu as envie de tout enfermer, oppresser, tu vois, t'abattre finalement, ton beau château magnifique, ton beau château dans le ciel, alors qu'en fait, il y a un petit truc à améliorer, à ouvrir encore plus pour que ce soit constellable, pour que tu puisses t'épanouir encore plus là-dedans pour faire éclore quelque chose de plus grand. Il y a une subtilité dans l'accueil de ta particularité, en dépit de ce qu'on attend de toi, de ce qu'on veut vraiment que tu conventionnes, en fait, que tu sois vraiment conventionnel et patati et patata, le truc qui éteigne la fréquence de la créativité. Ici, c'est face à ce qui n'est pas vraiment un mur, mais qui est un challenge, où tu es en train de baisser les bras, de t'accaparer un mode de pensée, de fonctionnement qui n'est pas du tout le tien, et d'oublier toute la sagesse et la fertilité qu'il y a dans tes idées et dans ton savoir-faire et savoir-vivre et savoir exploiter ton imagination. On voudrait t'amener à accepter qu'il y a des normes, que tu dois peut-être faire avec, mais que surtout, tu dois accepter, toi, ton pouvoir, ta capacité d'imaginer qui dépasse ça. Elle sera toujours plus grande que les normes. Tu peux pas t'empêcher, toi, de voler parce que tu voles déjà plus haut. Donc, cesse de te réfréner ou de croire que c'est foutu, parce qu'il y a tout à créer, tout à faire, tout à trouver pour pas passer au-dessus des lois, pas passer au-dessus des normes, mais pour trouver la petite subtilité qui va te permettre autre chose. On va le voir ensemble. Donc ici, tu reviendrais vers des techniques anciennes, vers une activité que tu faisais par le passé, par quelque chose qui te passionnait par le passé, et tu vois, c'est quelque chose qui est tout tracé. Tu pourrais avoir vécu des formations, t'être formé longtemps, tu pourrais avoir ce chemin tout tracé. C'est un héritage, c'est une voie toute tracée, c'est droit devant pour toi, et pourtant ça se matche pas avec la société. Il y a un truc qui est pas, on peut pas dire que c'est pas fertile, mais ça te donne du retort et ce sera en train de te faire baisser les bras, alors que c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut le voir comme un moyen de se poser, de réfléchir à comment mieux faire pour ne pas abandonner, parce que c'est dans tes capacités de mieux faire. C'est marrant parce que les guides insistent pour que je fasse une guidance et je comprends pourquoi. On a le coq. Le coq, il est fier, il aime montrer la beauté de sa robe, il aime prendre soin de ses poules, de son poulailler, de sa petite famille. Il aime qu'on le regarde aussi, il aime se lever tôt, travailler tôt le matin. Il aime s'asseoir sur une fortune aussi, sur un héritage. Il aime être sûr d'avoir assez de grains pour nourrir la famille. Ce sont des images. Trouve ce qui te ressemble, ce qui fait sens pour toi. Ici, on a l'éléphant blanc. C'est très animalier finalement. L'escargot, le coq. On avait les coqs ici aussi, le combat de coqs sur cette carte. Et l'éléphant blanc. L'éléphant blanc, il doit puiser à sa source, à son émotion intérieure, à sa créativité. Il a une profonde sagesse et il a une source intérieure qui lui est propre. Il s'abreuve à une eau qui est la sienne. Il ne va pas boire l'eau salée de l'océan, par exemple. Il va boire l'eau de l'étang qui est près de lui. Et on te montre que l'eau de sa source d'inspiration est la même eau qui est contenue dans cette jarre-là, dans ce broc. Mais ici, elle est éteinte. Toi, quand tu inspires, quand tu es inspiré, ça te donne plein d'idées. Même quand tu bois, tu reçois plein d'idées. Même quand tu te douches, quand tu te laves, tu reçois plein d'idées. Quand tu marches auprès de l'eau, là, il y a un appel de l'eau, de te reconnecter à l'élément
qui te procure cette créativité à nouveau. C'est comme si tu avais eu peur avec tout ce que ça implique d'avancer sur ce projet, peur d'avancer. Et là, on te conduit, on voudrait t'amener à retourner encore plus dans ta créativité, justement. Va puiser encore plus en profondeur dans cette étincelle, finalement, dans cette épiphanie. Trouve l'épiphanie dans ta source d'inspiration. Va encore plus loin, c'est magnifique. On continue sur les bleus, on continue sur la communication, on continue sur l'émotivité, on continue sur les émotions, sur le ressenti, on continue sur le chakra de la gorge. Sur la voix, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être tout ce qui est sonore, tout ce qui est vibré, ça peut être guttural, une langue étrangère, une langue ancestrale, un héritage. Il y a de l'avenir avec le passé ici. On a quelque chose du passé qui revient et on t'implique de le façonner encore plus, d'aller chercher encore plus en profondeur, de trouver la bonne ressource pour pouvoir surpasser ça parce que tu peux faire encore plus que ce qu'on attendrait de toi. Donc ce qui pourrait te freiner, dépasse-le en inspirant plus, en t'inspirant encore plus, en te plongeant encore plus dans ta passion, dans ton plaisir, dans un challenge. On est vraiment sur quelque chose qui nous donne du peps, où on a envie d'aller encore plus loin. C'est vraiment quelque chose qui nous fascine, quoi, qui nous appelle. C'est des très très belles passions. Elles ont du sens, on te dit. Il faut aller vers elles, il ne faut surtout pas t'abandonner parce que toi, tu vibres à travers ça. Donc quand tu vibres, ça te régénère et ça te donne une sensation d'être grande, d'avoir dépassé des choses. Et même si la réalité est une confrontation pour toi aujourd'hui, en persévérant, tu vas pouvoir dépasser encore plus ce petit muret là. C'est rien du tout, c'est une carafe, c'est rien du tout. Ici, on me montre que c'est une carafe, elle est ridicule, tu vois. Et il y a cependant une dague qui est cachée derrière. Donc, si tu fais un petit bond, tu risques de te piquer à la dague. Mais si tu fais le grand bond qui t'est destiné à toi, il n'y a aucun souci. Mais ose le faire. Prends le temps qu'il faut, le recul qu'il faut, le travail intérieur qu'il faut, le travail en profondeur d'apprentissage, d'approfondissement, de t'éclater encore plus dans cette passion, d'aller encore plus à fond. Ça peut être une formation, mais ici, tu es déjà dans cette formation. Puisque c'est un héritage, on sent que c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps, c'est quelque chose qui est là, qui est latent, et face à des contretemps, c'est des limitations physiques. Ça, c'est des gens qui te disent, remplissez le formulaire un tel, et c'est le truc qui va te promener. Mais promène-toi, pas là-dedans, mais dans ta créativité, dans ton inspiration. C'est là que tu vas puiser l'épiphanie, en fait, l'inspiration, l'étincelle, l'idée de génie qui va te faire aller là où tu dois aller vraiment, qui va être encore de dépasser ça et de faire le bond de géant. Et puis, voilà, tu te piqueras pas sur la petite dague. C'est sans problème, on te dit. Les guides te disent, c'est déjà dépassé. Si tu reprends tes capacités, tes ressources et l'ampleur de tes plaisirs, ça c'est un château de sable, quoi. C'est une dague de sable humide. À la prochaine vague, c'est terminé. On te dit, imagine-toi que la prochaine élection, les plans seront déjà taris. Mais ton eau de source, ton intuition à toi, elle est véritable, elle est profonde, elle est vouée à être développée. Donc, poursuis, reviens à ce que tu connais bien et fais-le selon tes perceptions à toi et selon ton savoir-faire et ton savoir-vivre à toi. Tu as tout en toi. On me montre que tu as du savoir-faire, la compréhension intelligente, sensitive, émotionnelle même. Il y a un sens dans ce que tu fais qui est profond et qui n'appartient qu'à toi. Plus tard, tu pourrais enseigner ça, mais pour l'heure, il y a un petit muret là, il y a une petite douane qui te dit « Bon, tu peux pas passer par là tout de suite sans faire ça, sans remplir le formulaire, mais demain, ça aura disparu, un château de sable. Ce sera à la prochaine vague, ceci n'existe plus, mais toi poursuis parce que c'est pour plus tard et ce sera que du bon sens en fait, de respecter, de t'écouter, de respecter ce qui vibre en toi.
Voilà, on te dit ne le fais pas pour aujourd'hui, mais justement, mets-y tout de suite pour demain. C'est important. Ensuite, tu as la carte des deux mondes. Sur cette carte, je ne vais pas tenter. Remarque, non, pas du tout. Je tente plus rien. C'est fini. Ah là là, je vais faire des podcasts. Avec la carte des deux mondes, il y a le monde d'en bas où les gens font la fête. On imagine une tribu qui danse la nuit autour d'un feu, qui fait une cérémonie, qui danse de joie, qui célèbre chaque instant, comme toi tu sais le faire, passionnément. Et c'est vers là qu'on veut te ramener, c'est célébrer passionnément chaque instant. Je devais le repréciser. Au-dessus, il y a la conscience, la sagesse, qui est vraiment profonde, et puis elle est assise chez toi. Avec ton énergie, je me sens embarquée dans quelque chose de soft, de compatissant, c'est un mot qui descend, de rafraîchissant aussi. Il est là, il plane, je te le dis. Bon, c'est sûr que l'eau, ça nous rafraîchit, ça fait du bien. Peut-être que tu as envie de te rafraîchir un peu en ce moment, de te changer les idées, de bouger, de voir du monde. Du nouveau monde ou plutôt des vieux amis, avec la carte de Jésus revient. Les guides me disent qu'ils t'implorent aussi de revenir à ta croyance, à ta culture, à prier pour ta chance, pour ta baraka, à recultiver ta baraka, à recommencer à vibrer tout ce que ceci t'a coupé. Ils disent oui, parce que ça peut pas te couper l'herbe sous les pieds. Tu penses que oui, mais en fait non. C'est pas un mirage, mais ça va le devenir. Donc continue ta route, continue tes projets, et pense que c'est pour juste après cette phase où actuellement on t'embête, on te demande des formulaires, des écrits, de remplir les choses, d'être dans les clous, de remplir des cases, d'être dans les normes. Ça te complique un peu la vie, ça t'étreint ta créativité, mais c'est pour plus tard ce que tu crées toi, c'est pour après. Donc avance. On a donc le petit feu festif, la conscience qui est bien éveillée autour de la communion à la terre, de ce jeu terrestre, de partage entre êtres humains, individus, indivisibles, unis vers. Tu vois, il y a tout ça qui est déjà ancré en toi, tu as toutes ces notions. Et puis la conscience. Et depuis ta conscience, on a encore ce bleu électrique qui part en feu d'artifice dans toutes les directions et qui va se connecter partout. Il y a un côté ancestral dans ce qui te fait plaisir. Il y a un côté idéal, c'est-à-dire que ça anime en toi des pensées électriques en fait. C'est ça, c'est un peu comme les Gémeaux là, comme les Verseaux aussi. Ce sont des idées qui sont trépidantes. Ça te donne du feu, de joie, de la créativité, plein de nouvelles idées. Il y a plein de choses encore à créer, à imaginer surtout. Laisse vivre ton imagination, fous-lui la paix. Laisse tomber ces trucs qui t'étriquent le cerveau momentanément parce que ça va plus loin, ce sera pour après. Donc laisse tomber ça là et vis ta passion. Vis-la à fond. Reste dans ce feu de créativité, il est essentiel et il est vital. Et il va te permettre de retrouver ton authenticité. J'ai pas envie de dire qu'il y a une guérison à travers tout ça parce que toi, il y a un parti pris. Tu sais que c'est ça depuis longtemps. Je sais pas quelle est ta passion. Dis-le-moi dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir de quoi parler les guides concrètement pour chacun parce que c'est là où on est unis vers. Moi, je suis un peu le vert et l'uni, c'est chacun, quoi. C'est vous tous. C'est toi et c'est chaque personne qui aura consulté cette guidance et à qui elle aura parlé surtout. C'est vous les destinataires de ces guidances de guides. Ici, tu as beaucoup de cartes célestes. Donc, tu as l'arcane du 16, de la maison Dieu, de la transformation. On garde les bases et on recommence, on change tout. Et pour tout changer, je pense que c'est pas dans ce sens-là, hein. C'est pas comme veut la société. C'est pour faire encore plus grand, encore plus précis, dit-on, et encore plus haut, plus beau et plus loin. Il y a une volupté, une subtilité à trouver dans ton art, dans ta passion. Il y a quelque chose en plus.
C'est marrant vu d'ici. J'aimerais vraiment que tu me le dises dans les commentaires parce que ça peut être mille choses et dans ma tête, ça fait des choses de fou. J'adore. C'est pas un feu d'artifice, c'est encore plus beau. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas la fumée, il y a que les étincelles, quoi. C'est waouh, c'est magique. Il y a une énergie de fou. De fou. Il y a une communication subtile aussi. Il y a tout ce qui est télépathie. Il y a beaucoup d'empathie chez toi aussi. Mais il y a une sagesse avérée. C'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps. Ici, on te dit, pratique-le de nouveau envers toi. Refusionne avec, renoue, répare cette bouderie momentanée à ta baraka. Ça, c'est un château de sable. Hein. C'est à la prochaine vague, c'est fini. Donc, reviens à toi, à tes valeurs propres. Elles sont essentielles, fondamentales, parce que à partir de là, il y a le 21 qui vient. Il y a une assurance, une force à retrouver, et tu sais comment la retrouver. Et puis, tu domines les épreuves après. Mais ça va pas passer en essayant de répondre et te conformer à ce qu'on demande. Ça va passer par la créativité, en allant encore plus profondément dans ce que tu aimes. Au lieu de t'en couper pour obéir, oublie, continue d'approfondir ton truc, c'est plus important. Parce que c'est après qu'il y aura l'ouverture au monde. Et elle pourrait ne pas passer par ceci. Ici, là, je vois vraiment des normes étatiques où l'État te dit, où l'administration te dit de faire ci, de faire ça, de remplir tel document, d'attendre, de faire telle démarche, nanana, et ça te freine et ça te plombe. Et en fait, ta réussite, elle va passer ailleurs et autrement. Le temps que ceci soit fait, tu peux faire ça. Mais ne compte pas là-dessus parce que c'est sur un autre niveau que ça va se développer. Et puis là, on a vraiment, avec le monde, l'ouverture aux autres, on a le commerce international, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment les bonnes relations qui sont connectées. Ici, c'est la carte du diable dans le terreau de Marseille. Ici, tu as la sagesse de venir au-dessus dans l'étincelle de vie. Moi, je l'ai faite autrement. Cette domination, cette force. Là, tu as l'aplomb, l'assurance. Ça peut être un héritage d'ailleurs, hein, parce que là, on a doublement la terre, le bâti avec le 4, l'empereur donc, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est terrain, immobilier. On l'a doublement. Mais il y a une force, une ressource en toi que tu vas pouvoir renourrir. On te demande de la renourrir, de la rehausser, de retrouver cette fierté. Puis c'est, bon, la fierté, tu l'as au départ, ou l'assurance, le bagage physique dans la matière matérielle, tu l'as. Maintenant, c'est l'imagination, la créativité, la fertilité que tu vas donner, le sens que tu vas donner à tout ça, à le construire, c'est à travers ton imagination. Donc, va puiser dans ce qui te met en joie, cette créativité. C'est à force de puiser, parce qu'il y a beaucoup, déjà dans ton esprit, on voit que c'est très fertile, mais tu as encore beaucoup à développer. La source, elle est intarissable. Et puis, tu y puises déjà des idées depuis très longtemps, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'idées qui sont à naître. Il y a encore plein de transformations à vivre. Et c'est ce chemin des transformations qui va être plus valeureux que d'affaiblir ce potentiel qui est à développer et qui est déjà conséquent et qui est le chemin pour obéir momentanément à ça, là, à cette normalisation. On parle de normalisation. Exactement. Et là, il y a une sagesse qui s'ouvre avec la carte du diable, en fait, des deux mondes, du monde physique dans la matière où tu vas pouvoir danser autour du feu et te glorifier de ce qui est déjà acquis, que ce soit un héritage, un bâtiment, un immobilier, de la matière, de la richesse, une assise, une stabilité, mais tu vas surtout pouvoir la déployer pour devenir encore plus consciente ou conscient de l'énergie des idées qui doit transmuter, qui doit circuler. C'est là que ça va devenir d'une ampleur infrénable après, parce qu'après, tu as l'ouverture au monde, tu as la consécration, la réussite faste. Là, c'est l'aboutissement. Mais il est en dehors des contraintes qui te paraissent énervantes aujourd'hui. Ici, on parle de trahison. Pour moi, la trahison, ce serait dans ce sens.
aujourd'hui de pas voir que là, c'est pas le bon chemin. Tu vois, de te faire faux bond en oubliant de procréer dans ta créativité. Elle est essentielle, on te dit. Voilà, on me conseille 3 cartes pour te montrer la suite après. Pas après ça, hein, après ça. Ah, les guides disent qu'elle voit arriver tout à l'heure. Je suis partie pour un petit moment. Ah, oh, génial. Ok. Bon, on me dit que les 2 suffisent avec le dos de deck. On a la carte des appuis, tu vois, tu auras le soutien, les appuis, et puis surtout ton appui ici, c'est toi. Ton appui, c'est toi qui es conscient là. C'est ce visage zazen qui s'élève au-dessus, qui comprend toutes ces ressources et les utilise. Il y a la réussite, hein, il y a vraiment la réussite. Donc une fois que tu reconnais tous tes talents, que tu utilises correctement, ton intuition, tes idées, ta créativité, ton inspiration, ici c'est pas que intuitif, hein, c'est plus encore, il y a encore plus à faire. Une fois que tu as fait ça, tu réussis. Donc une fois que tu comprends, que tu saisis toute la puissance créative qui est en toi, tu t'ouvres au monde. C'est la réalisation ultime, hein, le 21. C'est la 21e marche. Et après, tu changes de cycle. Les guides disent que pour toi, on ne change pas de cycle. Pour toi, on ouvre la porte du nouveau chemin, ici, une fois que tu en es là. Et la réussite est devant. Et la réussite vient par rapport à ce qu'on a eu là, hein, à ce qu'on attend de toi au niveau social qui n'est pas ton chemin. Accepte-le, parce que tu es totalement différente de ce qu'on attend de toi au niveau social. Tu ne pourras jamais rentrer dans les moules. Et les gens vont toujours essayer de te catégoriser, enfin bon, c'est toujours des faux concepts en fait. Et toi, tu es tellement plus grande que ça, tu ne peux pas te limiter à ça. Donc continue de te déployer, parce que tu vas encore te déployer comme cet aigle, encore plus grandement, encore plus en conscience, encore plus haut. C'est ce que tu goûtes déjà par passion, n'est rien à côté de tout ce que tu vas pouvoir quérir dans cette quête intuitive, voilà ce qui descend, mais d'inspiration surtout. Il y a vraiment des choses formidables à reconnaître en toi et à créer à partir de ton ressenti, indubitablement. Tout ceci va se réaliser en dépit, avec la carte vol-perte, c'est pas la perte qu'on me montre aujourd'hui, mais c'est le vol. En me montrant que tout ça, là, cette énergie-là, ça te confronte et ça te vampirise, ça te pompe ton énergie et t'en es là aujourd'hui. C'est que ça t'a plombé et du coup t'es en perte de vitalité, en perte d'estime de toi, d'image correcte de toi, comme si tu avais vrillé sur la définition de toi-même, comme si tu croyais ce que ces gens... Tu sais, quand t'es immense, que t'es le génie et que tu dois rentrer dans la lampe, eh ben, elle est petite, la lampe. Elle est trop petite pour un génie. C'est une contrainte que de vivre là-dedans. Eh ben, toi, c'est pareil. Tu es un génie libre, tu ne peux pas rentrer dans la lampe. Voilà. C'est exactement cette image. Les guides me demandent de toucher cette pierre, ce quartz rose. Voilà. Chaque fois que tu dois être dans cette concertation, de près ou de loin, ou sur toi en l'écrivant sur un papier que tu colles dans ta poche le plus près de toi, quartz rose, tu marques son nom, tu le mets sur toi, en conscience bien sûr, mais ça tu sais le faire, l'énergie sera là, voilà, pour adoucir, ça fera un écran de la Belle des Champs, un écran de verdure devant toi, il y aura les palabres en face, mais toi c'est comme si tu restais branché sur la fréquence de la Belle des Champs. Voilà. Et on te dit plutôt la Belle des Champs vibratoire. Moi, on me montre un univers où c'est rose, blanc, très vibrant, où tu auras cette protection autour de toi. Et si tu as un quartz rose, avant d'y aller, tu lui fais une demi-journée la veille, toute la nuit, à volonté, la veille.
tu le charges près de toi toute la journée. Tu te charges près de lui, pardon, toute la journée. Et dès que tu sors des rendez-vous, tu te recharges auprès de lui tout le temps. Au moins pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à être libéré de cette idée-là et de retrouver ta créativité. Oh là là, quand je vois ce que ça donne à l'écran, je suis vraiment désolée pour l'image. Oh mon Dieu, c'est de pire en pire. De pire en pire. Si vous avez des marques, des références de bonne cam, partagez-moi dans les commentaires. Ça urge, j'en peux plus. Je n'en puis plus. On te montre bien qu'il y a des cadeaux, hein. Il y a vraiment des cadeaux et te couper de toi, de tout ce qui est faste en toi, là, avec cette fréquence basse, ça retarde en fait. Ça retarde. Voilà, les guides te disent que cette vidéo est là pour te faire découvrir que c'est en continuant d'être qui tu es et de faire comme tu sais faire que plus loin, ça marchera mieux. Mais voilà, contente-toi de dire oui, oui. Tu sais, oui, oui. Voilà, tu dis oui, oui. Et puis tu fais surtout comme tu sais faire. C'est plus intuitif, plus indépendant. Et puis c'est ton chemin à toi. Tu ne pourras pas prendre d'autres routes par rapport à ce que tu as à vibrer, à développer, à conscientiser. On n'est pas dans la conscientisation, parce que tu es déjà très consciente, très consciente. Ici, on est dans la verbalisation de la conscientisation. Toi, tu dois développer des idées, tu dois semer des nouvelles idées. C'est exactement ça. Mais ça passe à travers ta passion, ton art. Voilà, est-ce qu'on a tout dit? Oui, dis-leur qu'on les aime. Oui. Et qu'ils sont très chers à nos cœurs. Nous les portons haut dans nos cœurs. Nous vous aimons tendrement. Et en ce moment, on vous voit un peu vous emmurer depuis que vous avez connecté à cette énergie, à ces besoins sociétaux qui n'ont rien à voir avec vos besoins à vous. La société pense qu'elle doit vivre avec ses contraintes sur les gens, mais vous n'avez pas besoin de la société pour vivre. C'est très important que vous le gardiez à l'esprit en permanence parce que en ce moment, c'est un étau qu'on essaie de resserrer sur chaque individu et d'autres peuvent le supporter, mais vous perdrez beaucoup si vous continuez à vous affaiblir comme ça. Donc la formulation oui, oui, ouin, ouin, et puis colchique dans les prés, hein, je fais ce que je veux et ça ne vous regarde pas, est vraiment la formulation adaptée pour passer ce cap et surtout pour rester bien connecté à soi, à ce qui est faste en soi. C'est indispensable. D'autres peuvent le supporter, vous pas. Vous, c'est comme ça que vous vibrez, que vous avancez. Vous le savez, donc ne baissez pas les bras et d'abord nettoyez-vous, épurez-vous. Quartz rose, pensez à vos guides, pensez à nous. On est là, mais vous avez déjà toute la connaissance, tout le savoir-faire pour vous protéger et vous délester de ces charges épuisantes. Ça vous a épuisé et trouvez les bons réflexes pour ne plus être épuisé de la sorte, pour ne plus être déconnecté de ce qui fait foi en vous. C'est indispensable. On ne veut plus vous voir comme ça. Vous méritez de rester droit en cap, comme on dit, droit en cap, droit dans vos bottes et en cap. Fier en cap, ah j'ai pas le mot, mais c'est l'idée. Voilà, le temps de se laisser courber par la manne sociale est révolu. Redressez-vous et avancez selon vos règles, vos principes, votre dignité, votre dynamisme, votre diversité et votre diversification, parce que c'est ce que vous allez être amené à faire plus tard. L'échéance est proche, il y a tellement de choses à vivre là, dans ce temps rétréci, que ça va vous sembler loin. Autant nous préférons vous dire que c'est loin. Dans longtemps, mais c'est proche. Mais il y aura beaucoup de choses dynamiques à vivre dans un très court temps. Donc, considérez que c'est loin pour avoir le temps de tout faire, sans vous presser, en restant bien connecté à votre créativité, à votre intuition.
et à votre volupté, surtout, c'est celle que nous adorons par-dessus tout. Vous êtes des êtres magiques et nous peinons parfois à vous révéler à vous-même, à vous révéler ce penchant-là en vous. Mais par des jours comme aujourd'hui, nous y arrivons et cela est faste pour nous, cela est glorifiant d'avoir réussi une fois, et une fois encore, et une fois de plus, et pour une personne en plus. Chaque message est une victoire. Nous vous aimons, restez, gardez le cap, et restez droit dans vos bottes, restez fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Et nous vous méritons. Vous n'êtes pas des anges, vous n'êtes pas des génies, mais s'il y avait un mot pour définir quelque chose d'encore plus voluptueux et quasiment similaire, et encore plus généreux, gentil, bienveillant, il y a un mot, mais je ne l'ai pas. Il y a une énergie exactement, je pense que vous la ressentirez comme moi, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas le mot, il n'y a pas de mot pour ça. Ce serait un concentré de ces 3 mots-là. Et vous êtes comme ça, votre énergie est comme ça, elle est d'une pureté, d'une rareté qui ne mérite pas ça. Vous ne rentrerez jamais dans ces cases-là. Ne perdez pas votre temps avec ça. Votre vie, votre énergie, votre étincelle est trop précieuse. Elle mérite de briller à son vif éclat. Et il est bien au-dessus de tout ça. Souvenez-vous-en, constamment, dans un temps constant. Régulièrement, répétez-le vous, peut-être, ou programmez-vous de regarder la vidéo dès que vous oubliez. Oui, c'est plutôt ça qu'il voulait dire. Il confirme. Voilà, dès que votre énergie flanche, que vous êtes fatigué, épuisé, des noirceurs dans l'esprit, revenez voir cette vidéo. Elle est pour vous. Ils me disent qu'ils vous font un soin en ce moment, qu'ils vont mettre fin à cette guidance, bien sûr, mais que le soin va pouvoir durer. Moi, je le ressens dans le bas-ventre, au niveau du nombril, un peu au-dessus du nombril, mais vraiment le système digestif. Les intestins aussi pour certains. Voilà. Considérez qu'on a nos 2 mains posées sur votre bidou, sur votre ventre. Et le travail continue si vous le souhaitez. Après la guidance, vous pouvez vous étendre, vous reposer, vous détendre ou pas. Mais si vous le souhaitez, nous continuons. Et nous vous en remercions. Nous avons été ravis d'être avec vous. Et nous vous aimons. Nous vous souhaitons une vie faste. À très bientôt. Nous reviendrons pour d'autres messages. Bien, merci d'avoir été avec nous. Bon, je vous remercie. Je ne sais vraiment pas à qui est destiné ce message, mais je suis contente de l'avoir fait. Effectivement, il avait du poids. Du poids en subtilité, en idées neuves. Merci d'être là. Je vois que vous êtes d'un rayonnement extraordinaire. Ça me met en joie particulièrement. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie aussi pour le soutien que vous manifestez à la chaîne. Un pouce, un like, un partage, un commentaire. Tout ceci permet à la vidéo d'être remontée, prise en compte dans les algorithmes de YouTube et d'être diffusée, proposée à plus de personnes. Donc merci pour tout ça. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Pensez au quartz rose et éveillez-vous à votre étincelle. Je sais pas d'autres mots. Tout a l'air si beau, si grand, si doux en vous. Vraiment, persévérez, c'est beau. C'est beau. Et dès que ça ne se matche plus, revenez écouter la vidéo. Sur l'étincelle de vie, bien sûr, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.